Alors, nous arrivons dans les épreuves professionnelles. Donc, l'épreuve 4. Pour l'épreuve 4, donc, elle prend appui sur un dossier numérique, un support de type portfolio qui va rappeler, donc retracer le parcours de professionnalisation et qui va décrire les réalisations professionnelles de la personne candidate au cours de sa formation. Évidemment, ce qui va nous intéresser dans le portfolio quand on est dans l'épreuve 4, c'est uniquement les activités qui relèvent du bloc 1. Ce portfolio doit être accessible en format numérique pendant l'interrogation. Et nous n'avons absolument pas fixé le format de ce portfolio parce que on estime que ça fait partie de la professionnalisation des élèves. Alors, les réalisations professionnelles qui sont présentées doivent, dans leur ensemble, mobiliser toutes les compétences du bloc et avoir été élaborées, évidemment, dans l'environnement technologique qui est conforme à l'annexe 2E du diplôme. Et pour chacune de ces réalisations, les compétences mobilisées sont précisées. Alors, il y a eu une question qui a été posée via donc le mail fonctionnel du CERTA. Oui, c'est important que chaque élève, enfin chaque étudiant, chaque candidat puisse exprimer dans le portfolio les compétences parce que c'est formateur pour lui. On estime que c'est formateur pour lui. Évidemment, il faut aussi le tableau de synthèse qui récapitule les réalisations présentées concernant le bloc 1 avec effectivement les compétences visées et puis les attestations ou certificats de stage. Alors, toujours sur cette épreuve 4, l'évaluation, donc on a retravaillé évidemment les grilles sous de nouveaux formats. Donc, la grille, elle est commune pour le CCF et pour le ponctuel. Alors, elle est évidemment commune aussi pour les deux options, puisque je vous rappelle que ce bloc est commun aux deux options. Le verso de la grille permet donc d'apprécier le niveau de degré de maîtrise des compétences et définit donc le profil de la personne candidate. Et c'est à partir de ce profil qu'on va poser une note. Alors, pour apprécier ce profil, vous avez deux outils, les indicateurs de performance qui sont associés aux compétences et un tableau d'aide à l'appréciation des niveaux de maîtrise qui est au recto de la grille. Alors, il y a des pénalités qui peuvent être appliquées, deux types de pénalités, si on ne peut pas accéder au portfolio et si le tableau de synthèse est absent. Alors, il y a eu une question qui a été posée sur la présentation orale. Vous savez que dans la grille, on a marqué capacité à… dans la grille, donc au verso de la grille, on a un premier item qui est capacité à rendre compte d'un travail réalisé au sein d'une équipe projet, en mettant clairement en évidence sa contribution personnelle. Donc, cette capacité, elle fait partie, comme les autres, comme les compétences, elle fait partie donc de l'évaluation du niveau de maîtrise, puisqu'on fait une évaluation par profil. Il n'y a pas des points particuliers qui sont prévus pour cette ligne-là. Hein. La présentation orale est un moyen de rendre compte, mais n'est pas un objet isolé d'évaluation. Et puis, dans cette épreuve, la mobilisation de l'environnement technologique va être appréciée à travers l'évaluation des compétences. Alors, toujours sur cette épreuve 4, pour répondre encore à des questions que vous nous avez posées. Alors, non, avant déjà une petite chose, vous savez qu'il y a une épreuve facultative engagement d'étudiants qui se déroule juste après donc l'épreuve 4. Hein. Donc, ça, alors, pour les DEC et donc pour les présidents de jury, il va falloir faire deux tas de candidats. Les candidats qui ne présentent pas l'épreuve facultative et pour lequel donc, il y aura la durée d'épreuve réglementaire qui est je ne sais plus combien de 40 minutes.
Et donc, pour les candidats qui vont en plus passer l'engagement étudiant, eh bien, il faut prévoir une durée d'épreuve d'1 heure. Alors, on a eu des questions très, très judicieuses sur la question de l'articulation, évidemment, bloc 2, bloc 3. Ah non, pardon, c'est autre chose. On a eu plusieurs fois la question de certaines compétences du bloc 1 qui sont plus adaptées que d'autres en fonction en fait de la spécialité SLAM ou SISR. Et donc, il y avait des remarques en disant que voilà, dans leurs activités, dans leurs stages, dans leurs ateliers de professionnalisation, eh bien, les élèves auront peut-être plus de mal à mobiliser ces compétences que l'autre profil. Donc, on vous rappelle que les compétences, elles sont travaillées aussi, bien sûr, pendant les séances de cours, c'est un peu une tautologie, et donc ces situations qui sont proposées en cours peuvent très bien alimenter le portfolio. C'est-à-dire qu'un compte-rendu de TP peut très bien alimenter le portfolio pour montrer qu'on a visité cette compétence. Hein? Donc, c'est vrai qu'une compétence comme développer la présence en ligne de l'organisation, elle est vraisemblablement moins mobilisée au cours du parcours SISR, mais il y en a d'autres, comme gérer le patrimoine informatique, qui sont moins visités au cours du parcours SLAM. Et donc, montrer qu'on a quand même acquis cette compétence, c'est à travers des objets qui peuvent être des comptes rendus de travaux pratiques. Voilà pour l'épreuve E4. Alors, pour l'épreuve E4, il y avait aussi une question sur la commission d'interrogation. Donc, on a remis ce qui est dans le référentiel. Donc, il y a une personne en charge des enseignements professionnels dans le domaine de spécialité de la personne candidate et une personne professionnelle du secteur d'activité. Et si ce n'est pas possible, mais c'est vraiment une solution de repli parce qu'on est réglementairement obligé de le mettre, une personne en charge de l'enseignement d'un bloc professionnel et on considère que CEJM fait partie des blocs professionnels. Alors, on insiste notamment donc, dans la circulaire sur le fait que la présence d'une personne professionnelle du secteur d'activité doit toujours être privilégiée. Et on insiste dans la circulaire en disant que les établissements doivent faire remonter au DEC les noms de professionnels avec lesquels ils travaillent pour participer aux épreuves. Alors, évidemment, donc on a mis dans le référentiel que concernant la personne enseignante, elle est dans le domaine de spécialité de la personne candidate. Donc, il faudra plutôt choisir une personne qui enseigne le bloc 1 et qui est de la spécialité du candidat.